Bonjour et bienvenue, mon nom est Fideline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre, partage. Alors Fideline, on va parler. Let's go! Donc, le sujet d'aujourd'hui est-ce que votre copine ou copain peut être ami avec un homme? Donc, est-ce qu'on peut avoir un ami du sexe opposé? Alors, pour commencer, je vais te dire, pour moi, personnellement, je trouve que oui, on pourrait avoir des amis du sexe opposé. Cependant, il y a toujours un d'entre eux qui aura tout le temps, mais tout le temps, envie de dire à l'autre, tu m'intéresses? Oui. Mais vous savez, vous pouvez toujours faire le choix de ne pas le dire. Mais vous devez toujours vous attendre à ce que si votre copine parle avec un gars, sachez que ce gars pourrait avoir des sentiments. Mais rendu là où son ami sait que votre conjointe, femme, mari a quelqu'un dans sa vie et cette personne-là tient beaucoup à son amitié, donc on va peut-être s'abstenir de le dire. Mais très souvent, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, donc vous commencez à vous parler, vous essayez d'apprendre à vous connaître et par la suite, des fois, malheureusement, la femme ou l'homme va peut-être décider, oups, mince, non, je te vois plus comme mon ami que comme mon copain, comme mon conjoint ou comme mon futur mari. Donc là, il ne faut pas que vous soyez offensé. Ça arrive. Des fois, on peut trouver des qualités chez une personne qui nous plaisent tellement qu'on se dit, ah non, c'est sûr, si on est avec cette personne-là, par la suite, si quelque chose se passe et qu'on n'est plus ensemble, on va perdre cette amitié. Des fois, on est mieux garder l'amitié qu'on a avec cette personne. On est mieux garder cette personne exceptionnelle comme notre ami qu'à la place de le prendre ou essayer de faire quelque chose avec. Et par la suite, de un, tu vas perdre l'amitié avec cette personne-là et de deux, tu vas perdre la personne avec qui tu aurais pu être. Donc, des fois, c'est toujours mieux, malheureusement, de garder la personne qu'on aime bien en tant qu'ami que de dire ah ben on pourrait se mettre en couple peut-être pour essayer. Pourquoi? Parce que je te trouve formidable. Donc toujours mon point de vue à moi, on pourrait essayer, c'est sûr. Mais si vous voyez que la personne ne veut pas, ne soyez pas offensés. Parce que des fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas beau, c'est parce que vous n'êtes pas belle, c'est pas parce que la personne n'est pas intéressée à vous. C'est que la personne aime mieux votre amitié. Donc l'amitié que vous avez est beaucoup plus importante que ce que peut-être vous pourrez l'offrir. Et des fois, la personne peut voir que vous êtes mieux en étant amis qu'autre chose. Donc là, il ne faut pas vous offenser, pas du tout. Je sais que très souvent, lorsqu'une femme dit non à un homme, l'homme va se sentir rejeté, va se sentir offensé, ne voudra plus parler avec cette femme-là. Et c'est une chose qu'il ne faudrait pas faire. Parce que des fois, on pourrait ne pas être en couple avec une personne, mais l'amitié qu'on a avec cette personne-là pourrait être beaucoup plus importante que qu'est-ce qu'on aimerait peut-être avoir. Donc c'est sûr, des fois, on voit chez l'autre personne des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Mais les choses qu'on aime, on veut les garder. Ce qu'on n'aime pas, en étant qu'amis, on peut les accepter. Vraiment, c'est ça la différence. Et les hommes n'allaient pas faire, ou les femmes n'allaient pas commencer à commérer, aller voir votre troupe d'amis et commencer à dire, mais cette femme-là, elle est ceci, elle est cela, lui donner toutes sortes de noms. Parce que c'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas bien. Vous savez, vous ne connaissez pas la vie. Donc, tout ce que moi, je pourrais vous conseiller, c'est vraiment... si vous êtes ami avec une personne et qu'elle ne veut pas vous accepter plus que qu'est-ce que vous aimeriez, donc faites deux pas en arrière et essayez de comprendre ce que cette personne-là aime. Parce que si la personne veut être votre amie et si la personne aime qui vous êtes, mais ne veut juste pas être en couple avec vous, peut-être qu'à la longue ça va changer. Juste essayez de comprendre, ne poussez à rien, ne faites pas de mauvais pas pour que cette personne-là puisse partir, mais juste essayez de comprendre la personne. Donc, pour revenir à notre sujet,
est-ce que on peut avoir un ami du sexe opposé? Je dis oui et je dis non. Je dis oui, comme je l'ai expliqué, oui, et je dis non aussi parce que la plupart du temps, les gens vont gâcher cette amitié-là. Les gens vont commérer à propos de vous. Donc, vous savez que votre ami et vous, vous êtes que des amis, mais les gens alentour vous trouvent trop proches, trouvent qu'ils t'aiment trop, trouvent que tu l'aides trop, trouvent que tu penses trop à lui, trouvent que tu passes trop de temps avec. Donc, les gens alentour vont commérer. Donc, vous devez avoir la tête sur les épaules pour dire, bon, écoute, c'est mon ami, faut vivre avec. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, faut vivre avec. Mais c'est sûr que là, il va falloir faire un choix toujours. Est-ce que votre conjointe, mari, femme va accepter l'amitié qu'il voit que vous avez avec cette personne ou vous allez devoir faire un choix? Donc vraiment, oui, on peut avoir un ami. Oui, donc là, faut se respecter avant tout. Alors votre ami, j'ai un mari, tu dois faire attention à l'heure que tu m'appelles, à l'heure que tu me textes. Donc oui, on peut se voir, mais toujours, est-ce qu'on pourrait se voir une fois par semaine, une fois les fins de semaine? Il faut que tu t'attends des fois, peut-être que mon mari va vouloir venir. Donc, c'est ça que des fois les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut mettre des barrières. Et vous aussi, en tant qu'ami, vous devez savoir ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, vous ne pouvez pas appeler cette personne-là à toute heure. Non! Cette personne-là a quelqu'un d'autre. Cette personne-là a un conjoint, une conjointe. Vous devez respecter cette personne, vous devez respecter sa vie, vous devez respecter son horaire et vous devez respecter la personne qui est avec votre ami. Donc, oui, vous pouvez avoir un ami du sexe opposé. Sachez que vous aurez beaucoup de commentaires qui pourront peut-être vous déplaire. Mais si c'est vraiment votre ami et que oui, on va peut-être l'appeler pour lui dire des choses de votre passé ou l'appeler pour vous dire des choses de son passé. Mais ce que vous devez savoir, c'est que votre ami, à présent, apprenez à connaître cette personne-là. Donc, écoutez ce qu'on vous dit, certes. Je ne vous dirai pas de ne pas écouter ce qu'on vous raconte de cette personne-là. Mais sachez... Vous prenez des choses, vous en jetez d'autres. Donc, vous ouvrez votre cerveau, vous mettez ce que vous devez mettre dans un petit coin de votre cerveau et ce que vous devez rejeter, vous le rejetez. Parce que des fois, les gens sont jaloux de l'amitié que vous avez avec quelqu'un. Ils vont essayer de vous détruire. Ils vont essayer d'enlever cet amour-là parce qu'ils voient que vous êtes trop connectés et que eux autres sont jaloux. Sont vraiment jaloux. Ou votre ami qui est ou qui était toujours là avec vous, là vous avez quelqu'un dans votre vie, vous savez ce que ça va faire? De la jalousie complète. Donc c'est là qu'il faut dire, bon écoute, j'ai ma vie, j'ai mon âme, j'ai mon ami. J'ai ma meilleure amie, j'ai ma femme. Donc il va falloir que je fasse attention. Ou même, je suis une femme et ma meilleure amie est une femme, elle est jalouse de la manière dont je suis avec mon mari. Elle est jalouse de la manière que mon mari me traite. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout faire pour essayer de saboter ça. Ça aussi, c'est un autre sujet que je vais vous revenir là-dessus. Lorsque vous avez une amie ou un ami, ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. Ça, c'est un sujet très intéressant. Autre chose, est-ce que vous pensez que cet ami-là pourrait respecter votre vie? Est-ce que vous pensez que cet ami-là va pouvoir s'arrêter? Est-ce que vous pensez que cet ami-là va vous comprendre? Est-ce que vous pensez, lorsque vous allez appeler cet ami-là au téléphone, vous allez écrire, vous allez texter, peu importe ce que vous allez faire, est-ce que vous pensez que cette personne-là va vous donner des bons conseils? Est-ce que vous pensez qu'en étant en couple, vous pouvez avoir un ami du sexe opposé? Pensez-vous que c'est possible? Donc, si vous pensez que oui, que c'est possible ou que non, mettez mettez un commentaire en dessous de cette vidéo. Oui, dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que la personne qui est votre ami, juste réfléchissez là. Vous avez une personne dans votre vie ou deux personnes dans votre vie en ce moment qui sont vos amis. Et pensez juste en amitié. Si vous avez deux amis ou trois, réfléchissez, y a-t-il quelqu'un ou quelqu'un d'entre eux ou elles, des fois que vous voyez qui est super jaloux de vous? Si oui, écrivez un commentaire. Je serais vraiment, vraiment, vraiment
contente de voir vos commentaires. Donc, c'est vraiment ça. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous dire surtout, faites attention lorsque vous êtes en couple, apprenez à mettre des barrières entre vos amis. Apprenez à comprendre des signes. Faites toujours très attention avec qui vous avez dans votre vie. Écoutez ce que votre partenaire vous dit. Regardez, écoutez et comprenez. C'est pas facile, mais c'est une chose que vous pouvez faire. C'est une chose que vous pouvez faire même lorsque ce n'est pas facile. Donc, avant de terminer, je vais vous dire, le mois de décembre arrive à grands pas. Vous savez, le mois de décembre, certains fêtent, d'autres ne fêtent pas, mais la plupart d'entre nous ont fête. Moi, je ne pourrais pas vous dire que Noël, je ne vais pas vous mentir, Noël, c'est ma fête préférée. C'est ma fête préférée, pourquoi? Simplement parce que c'est le temps qu'on voit le plus souvent notre famille, le plus souvent nos amis, qu'on passe beaucoup plus de temps avec les gens qu'on aime. Malheureusement, des fois qu'on n'a pas trop le temps. Ne serait-ce que c'est pour 2, 3, 4 heures par jour. Je sais pas, moi. Lorsque c'est Noël, c'est autre chose. Moi, lorsque c'est Noël, lorsque je sais que Noël arrive, comme en ce moment, je sens que j'ai de l'amour à donner, mais à donner. Donc, vous savez, la plupart du temps, pour Noël, il y a qu'est-ce qu'on appelle les vlogs max. Donc, les gens font des vidéos à tous les jours, parlent ou montrent ce qu'ils font à tous les jours. Comme vous savez, ici, Féline, on va parler, on parle. Donc, pour tout le mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, vous aurez à tous les jours. À tous les jours. Je vais poster pour vous à tous les jours. Il y aura un sujet. Des fois, il y aura des suites. Partie 1, partie 2. Mais je vais poster pour vous à tous les jours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voyez que mes conseils peuvent vous intéresser. Et si vous pensez que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre de votre entourage, partagez, partagez à fond. Ne vous gênez pas, partagez, partagez, partagez et dites aux gens ce que je fais. Abonnez-vous, pesez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de moi. Mettez un commentaire, mettez le pouce bleu. Puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis comme je vous dis, pour le mois de décembre, on arrive en force. Même le mois de novembre, vous voyez, je poste quand même très souvent, presque à tous les jours. Je vais continuer. J'ai tellement de sujets, j'ai tellement de belles choses à vous parler. J'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai hâte que vous appreniez à me connaître. J'ai hâte que vous me dites ce que vous pensez. Et aussi, s'il y a un sujet qui vous intéresse, s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je parle, s'il y a des conseils que vous aimeriez que je vous donne, toujours selon moi, selon mes expériences, selon mes recherches, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, dites-le moi en commentaire, puis ça va me faire plaisir, plaisir de faire une vidéo, de partager ça avec vous, de vous répondre et de vous laisser savoir moi ce que je pense. Alors, je vais vous dire à très bientôt et puis n'oubliez pas, ici avec Féline, on va parler, on parle toujours. Bye!